Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mars 2022. Donc il m'en reste 4 au total, hein, mais je crois que vous savez qu'effectivement j'ai 2 cartes en moins dans ce jeu-là. Donc je ressortirai les 2 cartes des 2 derniers, je dirais, signes du zodiaque. Donc on va voir tout de suite lequel va sortir et je choisis celui-ci. Donc nous allons parler de vous, c'est cool, de vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, hein. Des fois ça m'arrive que la mienne ne me parle pas, donc je vais voir celle de mes collègues et de mes consoeurs. Si effectivement... n'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant, ça peut être un très bon complément pour voir effectivement un petit peu ce qu'on peut vous dire. Cette vidéo est divisée en 2 parties, une partie générale, une partie sentimentale, et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle du 6e sens de Frédéric Esteban, donc un très joli coffret que j'aime beaucoup avec ce système, je dirais, magnétique, qui est très sympathique. Nous avons donc un très joli jeu de cartes, hein, très simple au dos et magnifique sur le devant, excellent pour les personnes qui veulent commencer, je dirais, à tirer les cartes. C'est vraiment un très joli oracle et un très joli, voilà, un très joli volet explicatif, un petit livret où vous avez tout, donc un véritable petit livret, et en plus en couleur, hein, donc très sympathique. Allez, sans perdre un instant, nous allons voir ce que nous réserve, donc, et à moi également, ce mois de mars 2022 pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Allez, on va voir ça de suite. On va voir ce que l'on nous dit. Qu'est-ce que l'on nous montre? Allez, c'est parti. Allez, je refais un petit coup, j'avais envie de refaire un petit coup. Allez, on y va. Tac. C'est parti. Alors, bon, bah écoutez, la première chose qui me vient d'un point de vue général, c'est que on va dire que le jeu par lui-même n'est pas du tout négatif, hein, même si vous pourriez dire, ouais, mais il y a des disputes, il y a de la jalousie, enfin voilà, mais quand vous regardez bien, il n'y a rien d'extraordinaire, je veux dire, que ce soit même la séparation, pour moi c'est plutôt prendre un autre chemin, une autre direction, donc vous voyez, ça n'a rien à voir. On a quand même les 2 cartes qui sont très belles, hein, la passion et l'amour, et en plus on a la réussite. Donc comment vous dire que le jeu est quand même extrêmement bien. Les vacances, c'est aussi le fait de prendre du recul, donc c'est plutôt pas mal. Alors quand on regarde le jeu par lui-même, vous comprendrez bien qu'effectivement vous êtes amené à faire des changements. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Alors que ce soit des changements par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de travail, par rapport à un changement de situation, on prend bien une autre direction, et c'est vraiment cette sensation d'autre direction. On voit qu'effectivement ça va pas être simple de prendre cette direction avec la dispute et la jalousie, donc moi ce que je vous conseille fortement, comme on a la carte de la réussite, de l'union, de la passion, vous comprendrez bien que vous êtes quand même très bien entouré de chance durant ce mois de mars, donc eh bien écoutez, roulement de tambour, beaucoup de chance, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Par contre, il faut que vous preniez du recul, et j'aime à dire souvent la petite phrase, pour être heureux, vivons cachés. Malheureusement, ça va être exactement ça. Il va y avoir effectivement pas mal de bonnes nouvelles par rapport à une nouvelle direction de vie. Donc ça peut être un changement de lieu, ça peut être un changement de région, un changement de départ, enfin oui, de région, de département, de ville, de pays même pour certains d'entre vous. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est que ça vous redonne une seconde jeunesse. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quel que soit votre âge, vous sentez plombé, fatigué, usé, c'est tout bonnement pour beaucoup d'entre vous que vous n'êtes pas à votre place, et on a vraiment ce côté d'aller là où on va se sentir libéré, délivré, avec beaucoup d'humour. Voilà. On a la carte
de l'union, on a la carte de la passion, donc on va se retrouver. L'union pour moi c'est vraiment faire qu'un, mais faire qu'un avec soi-même aussi, faire qu'un avec son job, faire qu'un avec son unité. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous faire du bien. Donc pour moi c'est un mois de mars qui, malgré la dispute et la jalousie, sont quand même très positifs. Donc on voit que vous réussissez à faire des choses, donc c'est plutôt de bon augure. Mais c'est vrai qu'effectivement, on voit que même si vous agissez, il y aura quelques... alors moi je vais dire quelques petits soucis, plutôt d'ordre technique, et je vais le dire comme ça peut être administratif également, mais rien effectivement de fâcheux à la lecture de ce tirage. On continue. Bon, alors, encore une fois, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mensonge, les difficultés, pour moi, ce sont des petits soucis qui vont devoir être surmontés. Mais pour moi, elles sont vraiment annulées par les 3 cartes très positives que j'ai, c'est-à-dire l'élévation, on va vers quelque chose de plus, la chance, les opportunités, et effectivement l'attirance, on va vers quelque chose qui nous convient. Donc ça veut dire quoi? Attendez-vous encore une fois, hein, je vais le dire comme ça, peut-être un problème de papier, un problème de logistique, je dirais, des choses à remettre, peut-être effectivement des petites lignes qui n'ont pas été lues, mais l'un dans l'autre, je dirais que vous allez retomber sur vos pattes. Hein. Donc, j'ai pas non plus, encore une fois, des vrais problèmes. C'est vrai que, étant moi-même balance, je sais que le plus petit souci devient des fois des gros soucis. Voilà, c'est comme ça, on est tous différents, mais dans mon cas, c'est ça. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est plus des difficultés, certes, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est des fausses difficultés. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un de mes guides qui me dit, oui, mais là, tu vois, ce qu'on essaie de te dire, c'est plutôt le côté... c'est toi qui te mens à toi-même. Il n'y a pas réellement de difficulté. Tu te fais tout un plat de quelque chose. Bah, c'est exactement ça. C'est ce que je ressens. Donc il y a vraiment ce côté de ressentir les choses. Alors petit aparté, souvent on me dit que dans mes cartes, je les remets toujours à l'endroit. Sachez que je suis cartomancienne, mais que je fais ce que j'ai envie de faire dans mes tirages. Et il faut le savoir. Pourquoi? Parce que moi je reçois des messages de mes guides. Donc les cartes, je n'en ai pas besoin. C'est juste, on va dire, un appui. C'est pas plus que ça, c'est juste un appui. Et puis pour vous, ça vous permet effectivement d'y voir un peu plus clair. Et c'est ce que je dis souvent, n'hésitez pas à ressentir les choses. Hein. Après, je suis également quelqu'un d'extrêmement positive et optimiste. Donc c'est vrai que j'aime bien prendre les cartes dans le bon sens du terme. Mais vous voyez, regardez, là par exemple, j'ai un de mes guides, je pensais vraiment à des difficultés. Et il me dit, non, c'est toi qui te mens, c'est vous qui vous mentrez à vous-même. Il n'y aura pas tellement de difficultés, mais vous verrez ça comme un gros truc, alors que c'est pas du tout un gros truc, ce sera un petit truc. Voilà, donc juste pour la petite info, mais c'est rigolo parce que voilà, c'est la petite information que j'ai. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on me dit pour vous? Voyons voir ça. Alors, vous voyez, encore une fois, hein, la balance et ses choix. Voilà, c'est vraiment le côté... Alors, là, c'est vraiment le conflit avec vous-même. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, on va vous demander de suivre votre intuition. Il va y avoir des choix, des décisions, des choses à faire. Et évidemment, le pire pour la balance, l'instabilité. Donc, il se peut qu'effectivement, vous deviez peut-être déménager. Alors, souvent, c'est le cas quand on déménage dans une autre région et qu'effectivement, ce n'est pas une mutation, ce n'est pas une continuité de contrat, mais un nouveau contrat. Il y a toujours cette difficulté à trouver un appartement ou à trouver de moyens de se loger. Donc effectivement, vous allez peut-être devoir faire ce qu'on appelle des sauts de puce, c'est-à-dire trouver un lieu d'habitation éphémère et de repartir sur autre chose. Sauf que comme toute balance, vous aimez, je dirais... j'ai vraiment ce côté de côté de terre à terre, donc on a ce côté de devoir d'être dans cette stabilité, je vais le dire comme ça, et là c'est pas nécessairement le cas puisque vous allez être entre deux eaux. Voilà, on va le dire comme ça. Pas de panique, ce n'est qu'un temps puisque vous suivrez votre intuition et en suivant votre intuition vous serez sur le bon chemin. Alors,
on a un petit peu de retard, vous voyez, regardez, on a un petit peu de retard sur peut-être l'aménagement, sur le déménagement, mais en tous les cas, regardez cette carte, on est dans le plein bonheur. Donc, encore une fois, et vous voyez, c'est bien, ça conforte bien ce qu'on me disait, c'est que c'est plus vous qui vous ferez une montagne d'un petit rien, parce que ça ne se passera pas exactement comme vous l'aurez souhaité, parce que vous aimez bien pouvoir gérer et contrôler, et vous n'aimez pas nécessairement l'inconnu. Pourtant, on vous dit que malgré tout, tout va plutôt être bien. On a le plein bonheur dans votre maison, donc aussi dans votre état d'esprit, autant dans le côté maison-habitation, mais également dans le côté travail, dans le côté soi-même. Donc, même s'il y a des choses qui prennent un petit peu de retard, les choses sont faites. On continue. Alors, encore une fois, vous voyez, ce sont deux cartes, on va dire, entre guillemets, négatives. Mais voilà, je redis et je répète, ce n'est pas des gens extérieurs, c'est plutôt vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand ça ne fonctionne pas nécessairement comme vous l'auriez souhaité, vous voyez toujours le pire. C'est-à-dire, vous êtes des scénaristes hors pair, où vous allez peut-être dire, ah bah oui, mais si j'ai pas ça, je vais pas ça, et donc c'est parti à l'échec, ouais, de toute façon, je vais pas y arriver. Et là, vous voyez, c'est vraiment le côté du yin et du yang. Moi, je le regarde vraiment comme le masque qu'on part. On peut porter soit un masque positif, soit un masque négatif. Donc, il est plus facile de porter le masque négatif parce qu'il est plus facile d'aller vers le négatif. Or, on va vous demander de vraiment d'aller dans le positif. Il y a ce côté de créatif. On a vraiment ce côté de créer, je dirais, le lendemain. Donc, les pensées positives, ça marche. Donc, essayez vraiment d'être dans cet état positif. Je n'ai pas d'échec. Les cartes sont extrêmement positives dans l'ensemble. Et je le dis bien, quand on prend également, c'est un ensemble. C'est pas que deux cartes qui conditionnent le jeu. Au contraire. Et les cartes majoritairement sont extrêmement positives. Vous avez quand même la carte du bonheur, la carte de la réussite, la carte de l'élévation, la carte de l'union, la carte de la passion, de la jeunesse. Ce sont quand même des choses extrêmement positives. Donc, encore une fois, mettez-vous vraiment dans le fait qu'il y a la réussite. Et on laisse bien, alors ce qui est très rigolo, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous laissez le passé derrière vous. Il y a vraiment une fermeture de porte, vous voyez, on laisse le passé derrière soi et on va vers le renouveau. Donc bien sûr, ça peut faire peur, on laisse peut-être des choses, on laisse peut-être des personnes, on laisse peut-être plein de choses où on se rattache, hein, c'est ce qu'on appelle la stabilité, le côté d'être dans sa zone de confort. Eh bien, amis Balance, il y a beaucoup de chances pour beaucoup d'entre vous que vous sortiez de votre zone de confort et que vous alliez vers ce pourquoi vous êtes fait, entre guillemets. Alors, c'est autant dans le côté professionnel que dans le côté, je dirais, dans un lieu de vie, en couple ou pas. En tous les cas, on a cette mouvance, ce changement qui vous fait peut-être très peur. Mais en l'occurrence, n'oubliez jamais les cartes les plus importantes. Chance, réussite, bonheur, élévation, passion, union, vacances, jeunesse. Ce sont des cartes extrêmement positives qui vous montrent que vous allez vers le bon chemin, Amis Balance. Allez, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine du cœur. Nous allons voir quels sont les messages que j'ai pour vous au niveau sentimental. Et pour ce fait, je vous ai choisi l'oracle Sacré-Cœur. Voilà, de Dorine Gilbert. Alors, donc, très joli jeu. Hein, le dos des cartes est magnifique. Le verso également. Et nous avons un magnifique livret également en couleur. Vraiment très très bien fait. Et un joli message de Dorine Gilbert à l'intérieur, c'est « Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie, maintenant et pour toujours ». C'est ce que je vous souhaite également. Allez, nous allons voir tout de suite ce que l'on vous dit pour le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, on va voir qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Hop. Allez, c'est parti. Waouh.
Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, dans l'ensemble, je dirais que le jeu de cartes est quand même très positif. On part dès le départ sur une carte extrêmement positive qui, entre guillemets, va atténuer le restant des cartes. Donc, on sent que c'est un mois de mars un petit peu... bah écoutez, je dirais que c'est un peu comme le domaine général. On est en bis-bis, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessairement comme vous souhaiteriez super excellent, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Alors déjà, pour les personnes célibataires, il se peut parfaitement que vous trouviez une personne amicale et que ça devienne un peu plus qu'amical. Hein. On a vraiment ce côté j'ai vraiment le côté on resserre des liens. Alors ça peut être également quelqu'un qui est dans votre entourage, quelqu'un qui n'est peut-être même pas amical mais dont les liens se resserrent. Hein. Ça c'est quelque chose qui me parle. On sent également que vous avez... des choses à dépasser, des obstacles, on dit à dépasser, quelle que soit votre situation, que ce soit une triangulaire, que vous soyez en couple et que ça va pas très très fort, ou que vous soyez célibataire, j'ai vraiment ce côté de passer des étapes. Alors ça peut être aussi un éloignement, ça peut être quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous émeut. Avec l'automne, j'ai la sensation un petit peu, bah, c'est notre saison hein, pour nous les balances, le côté qu'on s'étiole, il y a le côté étiolé, on voit qu'on perd des choses, on perd peut-être des repères, donc c'est pour ça qu'on a cette forme de tristesse, de mélancolie pour certains d'entre vous, mais voilà, on vous dit que c'est juste, on va dire, éphémère, hein, puisque on a de très belles cartes sur l'été. Alors l'été pour moi c'est le beau temps, donc ça me parle, hein, c'est là où il va y avoir des choses qui sont faites. On a une très très belle évolution avec une personne de cœur, où on a un amour inconditionnel et durable. Donc pour vous, amis Balance, qui venez de rencontrer quelqu'un ou qui êtes en couple depuis pas nécessairement 10 ou 15 ans, mais peut-être un an ou deux, eh bien ça conforte, ça se resserre. Alors on voit bien qu'il y a quand même des compromis et des efforts qui sont faits, mais on me dit des deux côtés. Donc je dirais qu'il y a un très bel équilibre pour certains au niveau des amours, et pour d'autres, quelques complications, mais cette carte qui débute reste extrêmement positive pour beaucoup d'entre vous. Allez, on continue. Alors, bah écoutez, période de rencontre, hein, c'est ce que je vous disais, donc ouvrez les yeux, amis Balance, il y a quand même des choses qui se mettent en place. On voit que des projets sont mis en attente, hein, alors peut-être des projets d'achat, peut-être d'autres projets, mais c'est mis en attente. Hein, on sent on sent que c'est pas le bon timing, hein, je vais vous le dire comme ça. Et puis le côté souffrance, blessure du passé. Alors moi j'ai un mot qui me vient, la blessure d'abandon pour certains d'entre vous. Attendez-vous à peut-être pour certains la vivre, peut-être dû à une prise de distance. Hein, je sais pas, ça me parle. Et puis l'amour vénal, dans ces cas-là, je dirais plus que bah c'est pas quelqu'un qui on parle pas vraiment d'argent dans le côté couple, ou du moins qu'on vous utilise pour ça, mais c'est plus un peu le côté où vous avez ce besoin de vous rassurer vous, hein, excusez-moi, mais c'est comme ça que je vais le ressentir, de vraiment vous sentir bien au niveau de vos finances, pour pouvoir vivre votre situation sentimentale avec plus d'engouement. Voilà, je vais le dire comme ça. Hein. C'est vrai que si les finances vont pas, voilà, ça dépeint sur le reste, donc on va vous demander effectivement d'essayer de faire attention à ça. Alors ça reste des blessures du passé, me dit-on, mais bon, encore une fois, c'est des choses que vous arriverez à dépasser à mi-balance. Pardonnez-moi. Ouh. Bon, alors, on a bien le désir, l'envie, la passion, hein, elle est bien présente. On réalise des vœux que l'on a. On vous demande plus de faire attention à ne pas être dans une forme d'emprise, c'est-à-dire de dépendance affective. Et on vous demande également de ne pas être trop, je dirais, sur votre partenaire, on va le dire comme ça. La rivalité, je pense aux personnes qui sont en triangulaire, parce que ça me vient. Il y a ce côté de rivalité, ce côté de jalousie, effectivement, puisque vous n'avez pas de prise
sur votre moitié, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, vous aimeriez que les choses bougent un peu plus, et vous êtes sous cette forme de dépendance, et vous avez envie d'autre chose. Donc on sent à mi-balance que ça tournoie beaucoup dans votre tête au niveau sentimental, à se poser les bonnes questions, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai pas envie, et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui envie de faire pour ma vie. Un besoin de prendre du recul, hein, vous voyez, c'est ce que je ressentais. C'est exactement ce que je ressentais. On me disait que la balance, voilà, a besoin de prendre du recul, a besoin d'y voir plus clair dans sa relation. Alors je sais pas pourquoi je pense vraiment au triangulaire, hein, mais ça peut être également les couples qui ne vont plus très bien entre guillemets. Et en fait, vous êtes en train d'évoluer, de transformer, de vous changer, de vous dire non mais attends, moi ce que je veux c'est autre chose. Je veux du véritable amour. Je veux qu'on prenne soin de moi. Je veux qu'à un moment donné voilà, j'en ai marre d'être quelqu'un d'autre, hein, je veux être moi, et c'est là où ça va, vous allez prendre des décisions, et je redis bien, c'est vous qui prenez des décisions, c'est pas l'autre, c'est vous qui prenez des décisions sur la rupture. Et cette rupture, vous voyez, elle se fait pour certains dès le printemps. Retour d'un ex aussi dès le printemps. C'est marrant parce que rupture égale ex, c'est assez rigolo. Donc c'est possible que vous ayez quelqu'un du passé qui revienne à ce moment-là. En tous les cas, il n'y a pas de souci, je veux dire, c'est vous qui voyez si vous reprenez la personne ou pas, en fonction de ce que vous avez vécu avec elle. Pour moi, le printemps est très important pour vous aussi à mi-balance. Hein, on a cette évolution. Pour moi, l'été, c'est vraiment là où vous êtes enfin posé, enfin vraiment à votre place, et au printemps on commence à mettre des choses en place. Mais regardez, il y a de magnifiques moments de cocooning, il y a des magnifiques moments de bien-être pour vous à mi-balance qui vous attendent durant ce mois de mars. Donc pas de panique, les choses vont se mettre en place pour vous, et de façon durable pour certains et certaines d'entre vous. Et pour les couples qui sont malheureusement, je dirais, plus sur le chemin du départ, eh bien sachez que des décisions seront prises de votre part durant cette période. Alors, je continue avec l'oracle à haute vibration de Jenna Bossom. Au niveau, voir quelles sont les 3 cartes conseils. Alors là aussi, c'est livré avec un petit livret, mais cette fois-ci en noir et blanc. Voilà. Et on va voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut vous donner pour vous. Allez. Sous la lumière. Alors, vous voyez, c'est ça. Hein, on pense à soi. On se recentre sur soi. On se met sous la lumière. On se met sur le devant de la scène. N'aie plus peur. Voilà, vos peurs, c'est la pire des conseillères. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans les difficultés, dans les obstacles, dans tout ce qu'on a vu au niveau du boulot, de général. Écoute ton intuition, c'est exactement ce qu'on vous a demandé de faire également dans le côté général. Donc, vous aurez compris que par ces 3 cartes, c'est un excellent mois. Qu'on vous demande juste de ne pas, je dirais... mettre les peurs en avant, mais plutôt votre pensée positive pour que vous soyez vraiment là où vous devez être, et de ne pas hésiter à écouter votre intuition. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.